Ben Sénapa sera tenu ici à Dosso. Le choix n'est pas fortuit, puisqu'en 2016-2019, on a organisé le 5e congrès statutaire à Niamey. Le Ben, c'est les activités du législatif congrès de délocaliser ce congrès pour montrer aux autres qu'au-delà du législateur, que l'Assemblée nationale dispose d'une administration regorgée des cadres compétents. Donc ce 6e congrès statutaire trouve son sens aujourd'hui. Cité légendaire de Germacoy pour abriter le 6e congrès statutaire du syndicat autonome du personnel de l'Assemblée nationale SYNAPAM, qui a pour thème démocratie et bonne gouvernance, apport des structures syndicales. En effet, la démocratie protège les citoyens contre l'arbitraire de l'abus du pouvoir. Cela repose en premier lieu sur une égalité de droits entre les citoyens, tout comme les syndicats qui protègent et défendent les intérêts matériels et moraux de leurs militants. La démocratie et la bonne gouvernance sont deux concepts clés qui sont chers à son Excellence, M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État. Chers participants, au regard de la pertinence du thème et de la qualité des conférenciers, je ne doute un seul instant que les participants sortiront édifiés de vos assises. Je vous exhorte enfin de privilégier le dialogue, le consensus, gage d'une bonne collaboration. C'est sur cette note d'espoir que je vous souhaite plein succès aux travaux de votre 6e congrès statutaire. Je vous remercie. Le président de l'Assemblée nationale se réjouit que vous teniez votre congrès à Dosso. Il m'a dit de vous dire que cela fait pratiquement 1 an qu'il est avec vous. Ce qu'il a eu à apprécier au niveau du syndicat, c'est le dialogue. Depuis qu'il est là, il n'a pas entendu tous unis nous vaincrons. Il n'a pas entendu nous revendiquons quoi que ce soit. Il a eu du dialogue, une séance de réunion avec vous, et c'était des réunions franches. Lui-même est un homme de dialogue et il aimerait que cela continue. On le veut ou pas, c'est vrai, l'Assemblée nationale, ce sont les députés. Mais il dit que sans ces cadres qui font les PV, qui font les auditions, qui font les rapports, il n'y aura pas d'Assemblée nationale. C'est pourquoi j'aimerais que cette entente continue, que ce dialogue continue pour qu'il puisse offrir au peuple nigérien le meilleur d'eux-mêmes, c'est-à-dire des bonnes lois qui sont applicables au profit de toute la communauté. Je vous remercie. Madame la secrétaire générale, chers congressistes, voilà donc réunis ce jour à Dosso dans le cadre des assises de votre 6e congrès statutaire, dont je salue au passage votre détermination à respecter les dispositions de vos textes fondamentaux. Il me plaît de souligner ici que les autorités parlementaires et les structures syndicales ont toujours entretenu de très bonnes relations empreintes de compréhension mutuelle. Je fonde l'espoir qu'avec la nouvelle équipe qui sera investie, que ces mêmes partenariats se renforcent davantage dans l'intérêt du personnel de l'Assemblée nationale. En cet instant solennel, j'invite vivement chacun de vous à faire preuve de tolérance et de patience pour prendre part activement et dans la sérénité aux travaux. Madame la secrétaire générale, chers congressistes, pour revenir au thème du présent congrès, démocratie et bonne gouvernance à bord de structures syndicales, il faut noter que la bonne gouvernance est définie comme étant la manière dont le pouvoir est exercé pour gérer les ressources nationales, économiques et sociales consacrées au développement. La bonne gouvernance se caractérise donc par la transparence de la gestion, l'accès à l'information, l'état de droit, la responsabilisation. Au regard de la mission principale de l'Assemblée nationale, qui est de voter les lois, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement,
il est important de souligner combien cet thème est important pour les travailleurs que vous êtes, donc principal acteur du développement du pays. Madame la secrétaire générale, chers congressistes, tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert les travaux du 6e congrès statutaire des syndicats autonomes du président de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Dimanche 29 mai 2022 pour la circonstance. En effet, ce moment est privilégié pour dresser les bilans moraux du bureau, les bilans financiers, les propositions de révision du statut, etc. Pour faire aussi les points de revendication afin de redresser des perspectives pour l'année syndicale 2022-2023. À notre investiture au 5e congrès statutaire, nous avons pris l'engagement d'œuvrer sans relâche à la modernisation et au rayonnement de notre structure syndicale dans l'intérêt de tous les militants. Ainsi, en termes de bilan, durant notre mandat, tout en faisant l'économie du succès quotidien, le SYNAPA a arraché l'institutionnalisation de la prime de garde à la direction de la santé et des actions sociales, la mise à la disposition des militants des produits pharmaceutiques, la nomination de beaucoup de nos collègues, les rehaussements tant attendus de la prime de cession, les rappels et la concrétisation de la prime d'astreinte, la mise à disposition des militants de kits pour mieux œuvrer et pour mieux observer les rites du Ramadan 2021, la révision du statut pour une nouvelle grille salariale, l'augmentation des indemnités de logement, d'émissions et d'électricité et la construction des logements sociaux est devenue un acquis car l'administration nous a même donné le privilège de chercher un promoteur. L'âge de la retraite est rehaussé de 60 à 62 ans. Mesdames et messieurs, chers camarades, le Ben SYNAPA est conscient de la tâche qui nous attend. Mais vous le savez sans doute que le syndicalisme est indispensable dans la vie des institutions et pour réussir ces paris, nous avons impérativement besoin de l'unité, de travail et de solidarité. Et mieux, un thème similaire a été et sera animé par un conférencier au cours de ces assises. C'est pourquoi je lance un appel à l'ensemble du personnel de l'Assemblée nationale à s'unir pour être encore plus fort et disponible dans la concrétisation et surtout de conjuguer nos efforts pour mieux nous adonner aux actions utiles. En ce qui concerne les perspectives au cours de l'année 2022-2023, le Ben SYNAPA mettra un accent particulier à la formation syndicale des militants, notamment des membres du bureau et les délégués syndicaux. Pour cela, le Ben SYNAPA compte sur la cotisation des membres et la subvention de l'administration. Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale, les défis relevés jusqu'ici et même les réalisations des points en perspective dépendent, nous en sommes conscients des rapports de bonne collaboration qui n'a fait aucun défaut entre le secrétariat général et les SYNAPA d'une part, et d'autre part de l'esprit d'écoute qui caractérise son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Nous souhaitons que tout au long de cette année 2022, cette compréhension, cette disponibilité et ce respect mutuel puissent continuer dans l'intérêt de notre fonction publique parlementaire. Vive le Niger, vive les SYNAPA, tous unis, la lutte continue. Je vous remercie.